Initialement à Dauphine, je suis maintenant responsable de la communication nationale de la Fédération de Chirop. Je m'appelle Ludovic Lecordier. Aujourd'hui, je suis plus étudiant, je suis formateur. En fait, je forme des gens en communication, donc à bien s'exprimer en public, à se sentir à l'aise face à un groupe, à travailler en équipe. Et en fait, donc j'ai intégré Chirop il y a 8 ans maintenant. Ça commence à dater sérieusement. À l'époque, j'étais à Supélec en école d'ingénieur. Au début, quand je suis rentré, c'est vraiment aller en visite à l'hôpital, aller rencontrer des jeunes malades qui m'a vraiment intéressé. C'est une jeune femme de l'hôpital Saint-Louis qui m'a donné une belle leçon de courage. À chaque fois qu'on allait la voir, elle débordait d'énergie, elle était très dynamique et on sentait qu'elle avait envie de passer un bon moment avec nous, mais surtout qu'elle avait envie que nous-mêmes on passe un bon moment avec elle. C'est quelqu'un, dès qu'on lui a parlé de projet, elle avait tout de suite plein d'idées et elle a décidé de monter une association de sensibilisation au cancer dans son lycée en Martinique ou en Guadeloupe, donc je sais plus. Et nous on l'a aidé sur tout l'aspect administratif en fait. Projeter dans l'avenir et de garder espoir grâce à un projet me parle beaucoup et je pense que ça pourrait parler même à des personnes qui ne sont pas atteintes de cancer mais vraiment à une plus large population dans le sens où pour moi ça défend vraiment l'idée que quand ça va pas, quand tout n'est pas rose, il faut pas se laisser abattre, même si on est triste, il faut toujours essayer d'aller de l'avant, toujours donner de soi et aller chercher, creuser, voir ce qui nous motive et essayer d'aller les chercher. De mon expérience à Chirop, je tire donc plein de belles choses, donc plein de belles rencontres, plein de bons moments, mais aussi plein de compétences, je pense, grâce aux formations qu'on a, grâce à des bénévoles encore plus anciens qui nous apprennent plein de choses et aux professionnels et aux partenaires qu'on peut rencontrer. C'était très formateur, on a appris, en fait j'ai pu apprendre beaucoup de choses, donc déjà de gérer une réunion, de s'impliquer à fond dans quelque chose et finalement quand j'y repense, c'était pas toujours facile au quotidien mais j'y repense avec beaucoup de plaisir. Maintenant, ceux qui sont considérés comme anciens par les nouveaux, moi je les ai vus tout petits et je les ai vus progresser, je les ai vus grandir, je les ai vus apprendre plein de choses, je les ai vus extrêmement motivés. Notre devoir en tant qu'anciens, c'est aussi de transmettre en fait tout ce qu'on a appris et toute notre expérience. J'avais à cœur de transmettre ça aux autres bénévoles. Donc, les premières années, j'étais très centré sur les jeunes malades et après, finalement, j'étais beaucoup dans le développement de l'association et des bénévoles et de leur apporter donc l'expérience que j'avais pu acquérir au cours de mes premières années dans le Chirop. Pour finir, je tenais particulièrement à remercier tous les anciens de la Fédération de Chirop qui, depuis 10 ans, ont apporté beaucoup. Je tenais à leur dire à tous qu'ils seront toujours les bienvenus à Chirop, que ce soit pendant les week-ends de formation ou pendant tous les autres événements, ils seront toujours les bienvenus.